iOS 17 est disponible au téléchargement pour le grand public, on fait le point sur cette mise à jour et surtout sur ce qu'il y a à faire avant et après cette mise à jour. Donc ça y est, nous y sommes, il est 19 h en ce lundi 18 septembre, iOS 17 est enfin disponible, fini les bêtas, et je vous propose donc de commencer par les appareils compatibles avec cette mise à jour. Donc cette année, c'est la fin de l'iPhone 10 ainsi que des iPhone 8 et 8 Plus, on commence donc avec les iPhone SE de seconde génération, les iPhone 10R ainsi que 10S et 10S Max, et on remonte jusqu'au 14 et 14 Pro, les iPhone 15 et 15 Pro seront quant à eux livrés directement avec iOS 17, d'où le fait qu'ils n'apparaissent pas sur la liste. Si jamais vous avez testé iOS 17 cet été avec les bêtas, vous n'avez peut-être plus envie de recevoir les prochaines bêtas, notamment pour iOS 17.1, puisque iOS 17 sortant aujourd'hui, la bêta d'iOS 17.1 devrait sortir cette semaine. Et bien pour ne plus recevoir les bêtas, c'est très simple, donc vous vous rendez sur votre iPhone, vous allez dans vos réglages, vous descendez jusqu'à Général et vous faites ensuite mise à jour logiciel. Donc là vous descendez un petit peu et dès que le deuxième onglet mise à jour bêta est apparu, vous cliquez dessus et là en fait donc normalement vous aviez iOS 17 développeur bêta ou public bêta de cocher et en fait c'est très simple, vous cliquez simplement sur non et du coup ça va vous permettre de après simplement recevoir les mises à jour publiques qui sont disponibles pour votre iPhone mais ne plus recevoir les bêtas sans pour autant être en dehors du programme des bêtas. Ce qui veut donc dire que pour l'été prochain par exemple, si jamais vous avez envie de tester iOS 18 en avant-première, eh bien vous aurez juste qu'à retourner ici, mise à jour bêta et là mettre iOS 18 public bêta et comme ça vous serez bon, vous aurez iOS 18 et comme ça vous êtes toujours dans le programme développeur. En vrai je trouve ça assez cool puisque c'est quand même beaucoup plus pratique que de devoir installer des profils, les supprimer, redémarrer son iPhone, etc. etc. La dernière chose à faire avant de mettre son iPhone à jour, et ça je vais lourdement insister dessus, c'est de faire une sauvegarde de vos données de votre iPhone. Puisqu'on sait jamais, la mise à jour peut foirer, il peut y avoir des bugs après coup avec la mise à jour qui rendent votre iPhone tout simplement inutilisable et donc vous serez bien content d'avoir une sauvegarde de votre appareil. Donc franchement c'est très important encore une fois de faire une sauvegarde. Donc soit vous prenez un ordinateur, vous ouvrez iTunes et vous faites sauvegarder votre iPhone, ou sinon la méthode la plus pratique c'est de le faire directement avec iCloud. Donc pour ça c'est super simple, vous allez dans votre iPhone, vous cliquez sur votre nom et ensuite vous cliquez ensuite sur iCloud. Donc là vous voyez sauvegarde iCloud, vous cliquez sur oui, vous faites sauvegarder cet iPhone et comme ça ensuite eh bien, votre iPhone fera des sauvegardes même des fois sans que vous vous en rendiez compte tous les X temps et donc c'est très pratique puisque ça vous permet de toujours avoir une sauvegarde à jour dans le cloud et comme ça si demain votre iPhone se met à planter ou même si jamais vous le faites voler ou qu'il ne marche plus du jour au lendemain, et bien comme ça vous êtes sûr d'avoir une sauvegarde à peu près récente et donc comme ça si jamais vous achetez un nouvel iPhone, et bien vous pourrez restaurer toutes vos données. Après si jamais vous voyez que vous avez des petits problèmes avec votre iPhone mais que vous n'avez pas non plus envie de le réinitialiser, et bien vous pouvez installer Reboot qui sponsorise cette vidéo. Donc Reboot c'est un logiciel qui vous permet de résoudre de nombreux bugs et freezes de votre iPhone, comme par exemple lorsque l'iPhone reste bloqué sur la pomme, et bien Reboot est capable de débloquer tout ça. Il vous permettra également de revenir sous iOS 16.6.1 si jamais vous le souhaitez, et en plus de ça il est super simple à utiliser. Soit vous allez dans l'onglet réparation si jamais vous avez des bugs, soit vous sélectionnez l'outil downgrade si jamais vous souhaitez revenir sur une version en arrière, et après vous avez juste à vous laisser guider par le logiciel, c'est vraiment très pratique. Après ce logiciel vous permettra également de réinitialiser votre iPhone et de le remettre à zéro comme une sortie d'usine, pratique si jamais vous voulez le revendre par la suite. Vous pourrez l'essayer gratuitement, tous les liens seront dans la description et si jamais vous voulez en faire plus, il y a une version payante. Encore un grand merci à Reboot d'avoir sponsorisé la vidéo. L'autre chose que votre iPhone vous demandera peut-être une fois que vous aurez fait la mise à jour, c'est de mettre à jour vos réglages opérateurs et ça je vous invite bien évidemment à le faire puisqu'en fait ça va maximiser la compatibilité de votre réseau avec iOS 17. Donc si jamais votre iPhone vous le propose, faites-le, c'est assez important. Concernant iOS 17, il y a désormais 2-3 petits réglages à activer pour profiter pleinement de cette mise à jour. La première étant votre fiche de contact, comme vous le savez c'est une des nouveautés majeures d'iOS 17, c'est la façon dont vous allez apparaître sur l'iPhone d'un de vos contacts lorsque vous allez l'appeler. Donc il y a deux méthodes pour l'activer, soit en ouvrant l'application téléphone, il va vous demander au début de mettre à jour votre fiche de contact, et donc là vous allez pouvoir choisir, et sinon eh bien vous vous rendez tout simplement dans vos contacts, donc vous allez dans votre application contact, et ensuite vous cliquez donc sur votre nom, et donc là vous faites modifier, et là vous faites modifier encore une fois, et là vous allez voir que vous allez pouvoir changer justement toutes vos fiches de contact, vous allez pouvoir en choisir plusieurs, et en fait ça marche un petit peu comme les fonds d'écran qu'on avait eu avec iOS 16, vous savez les différents sets de fonds d'écran, et bien là on a la même chose avec les contacts, on va pouvoir en créer autant que l'on veut, donc pratique pour changer de temps en temps, et après voilà vous pouvez modifier pas mal de choses, par exemple vous cliquez ici, vous faites personnaliser, vous allez pouvoir choisir la photo, la fiche vous allez pouvoir la modifier comme vous le souhaitez, changer le fond, changer le memoji, bref il y a pas mal de choses à modifier, je vous laisserai explorer tout ça. L'autre nouveauté d'iOS 17 c'est bien sûr Name Drop qui vous permet de transférer justement votre fiche de contact vers un autre iPhone simplement en l'approchant de celui-ci,
Et donc pour l'activer, c'est super simple, vous allez donc dans vos réglages et vous descendez jusqu'à dans Général. Vous cliquez ensuite sur AirDrop et donc là vous voyez vous avez approchant les appareils et donc vous avez simplement à cocher ça. Donc ça marche bien, mais il faut bien vérifier que les deux appareils aient bien coché approchant les appareils, puisque sinon bien évidemment ça ne fonctionnera pas. Et franchement je vous invite à l'utiliser si jamais vous le pouvez, puisque rien que l'effet d'animation que ça fait, c'est vraiment très sympa, et même l'effet des vibrations, ça rend vraiment très bien. L'autre chose à configurer, c'est le mode veille si jamais vous chargez votre iPhone en MagSafe, puisque vous le savez on a désormais la nouveauté Standby, et donc pour la configurer c'est super simple, vous allez encore une fois dans vos réglages, et donc là vous avez un nouvel onglet en veille, et donc là vous allez pouvoir tout choisir ce que vous voulez activer ou non de cette fonctionnalité. Donc là de cocher en veille en haut, ça va simplement choisir de l'activer ou non, et après vous avez pas mal de réglages que je vous laisserai explorer, et je vous en dis pas trop puisque je prépare une très grosse vidéo sur iOS 17 ainsi que toutes ces nouveautés, où on passerait vraiment au peigne fin iOS 17 pour vraiment tout vous montrer. Donc voilà, encore une fois je vous en dis pas trop, mais vous avez pas mal de petits réglages à personnaliser. Et pour terminer, si jamais vous possédez les AirPods Pro de seconde génération, n'oubliez pas de faire leur mise à jour également, puisque cela vous permettra de profiter de l'audio adaptatif, qui va permettre en fait aux écouteurs de switcher avec le mode en veille et le mode transparence en fonction des bruits environnants. Donc ça pour le coup je l'ai pas encore trop testé, mais je vous tiendrai bien évidemment au courant dans mes prochaines vidéos. Encore une fois, il y a une très grosse vidéo qui arrive sur iOS 17, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer cette prochaine vidéo, tout comme d'ailleurs des vidéos sur les iPhone 15 et 15 Pro, l'Apple Watch Ultra de seconde génération. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent, donc ne manquez pas tout ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!